Hello, du coup comme vous avez pu voir on a visité Vanvienne, c'était vraiment chouette. On a déjà notre endroit pour dormir était trop sympa, notre petit bungalow. Et on s'est beaucoup baigné, donc c'était cool, ça faisait longtemps. Et on s'est baigné du coup dans les Blue Lagoons, il y a des Blue Lagoons partout. Donc c'était trop bien. L'eau était claire, elle était fraîche, mais ça faisait trop du bien. On a fait pas mal de points de vue. Le point de vue avec l'avion, j'avais super peur parce que vraiment l'avion était au milieu du vide. Ça bougeait un petit peu et tout. J'étais là, ouais, c'est vraiment juste pour la photo quoi. Donc on avait fait la photo, je suis sortie de l'avion. La petite moto aussi, c'était trop sympa. Et c'est vraiment chouette, on a vraiment aimé Vanvienne, vraiment beaucoup. Bon, par contre, on s'est aussi rendu compte des dangers liés aux brûlis, parce que comme je l'avais expliqué au nord de la Thaïlande, on est en pleine période des brûlis, donc c'est quand ils brûlent tous les déchets des rizières en fait. Mais donc du coup, ils brûlent des collines entières en fait, ils brûlent des champs entiers. Et c'est hyper dangereux. Et en fait, du coup, sur la route du retour hier, ben, on a vu un feu, mais en fait, ça a commencé à embarquer les maisons. Donc les habitants étaient tous dehors, c'était un peu... C'était très impressionnant, la hauteur des flammes. Leur maison était en train de brûler, quoi. Donc ouais, cette pratique est quand même très dangereuse. Et le truc, c'est que c'est un truc très ancien, ils font ça depuis des années. Donc en fait, c'est même une tradition, quoi. Mais en fait, là, c'est dangereux comme tradition, quoi. Ils brûlent des chantiers, et puis tu te dis, mais comment la montagne prend pas feu entièrement parce que c'est tellement sec. Moi, je sais même pas comment ils font. Mais bon, leur culture, c'est comme ça, mais moi, je trouve ça très dangereux. Mais bon, on a vu plein de feux, en tout cas. Et là, nous partons du coup pour un long trajet parce qu'on part faire la boucle de Takek avec Coralie, une Québécoise qu'on a rencontrée ici, avec qui on s'entend trop bien. Du coup, on se suit. On va faire la boucle de Takek ensemble. Donc Takek, c'est une ville qui est plus au sud du Laos. On a 2 gros bus. Bref, ça nous prend toute la journée de transport là, demain. Et du coup, Takek, c'est 3 jours de boucle. Donc c'est une boucle, avec la carte. Du coup, on va faire une boucle en scooter, mais ça fait quand même 600 km en 3 jours. Et voilà, et pour voir plein de belles choses, des beaux paysages, tout ça. Donc voilà, je vous montre ça en images.
Hello, du coup comme vous avez pu voir on a fini la boucle de Takek. C'était trop beau, c'était trop cool, en plus en compagnie de Coralie on a vraiment rigolé, c'était trop cool, on a aussi rencontré d'autres personnes. Enfin, de toute façon le Laos on a rencontré vachement de personnes partout, dans tous les villages, toutes les villes, enfin c'est trop bien, il y a des backpackers partout, c'est trop chouette. Et du coup on a fait la boucle de Takek, déjà il y avait plein d'endroits pour se baigner, je sais pas si vous avez vu la beauté mais des cascades, de la sorte de piscine bleue turquoise qu'il y avait à un moment donné, c'était magnifique, la Kulpul. Juste les paysages, les rizières, la grotte de Konglor. Ça c'est la plus grosse grotte qu'il y a et elle est incroyable, mais vraiment magnifique. Et en fait, ils l'ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, cette grotte, du coup, c'est vraiment sous la montagne, c'est un passage sous la montagne quoi. Et en fait, elle relie un village à un autre de part et d'autre de la montagne. Et c'est impressionnant, c'était mais magnifique. Moi c'est vraiment la plus belle grotte que j'ai vue de ma vie et je pense que ça le restera parce que c'était mais incroyable. On est passé en bateau, c'était bien, puis c'était frais, donc ça fait du bien parce que là je vous avoue que ça faisait 3 jours qu'on fait du scooter sous ressenti 50 degrés. Vraiment c'est chaud vraiment. Donc voilà, là il nous tarde de se reposer. En tout cas on a adoré la boucle de Takek et on le conseille vraiment beaucoup. En tout cas ceux qui ont le temps, le faire sur 4 jours c'était mieux. Nous c'était 3 jours, c'est largement faisable mais c'est juste que c'était sportif quoi. On se tapait vraiment beaucoup de scooters quoi. On a fait 602 km en 3 jours. Hello, du coup pas que c'est fini, comme vous avez pu voir c'était surtout des cascades. On a fait une journée cascade qui était incroyable parce qu'on a quand même fait une tyrolienne très haute. On a fait une tyrolienne qui a plus de 260 mètres. C'était magnifique au-dessus d'une cascade qui était incroyable. Il n'y avait pas énormément de flux d'eau parce que c'est la période sèche, pardon. Mais c'était quand même incroyable. Je vais pas vous mentir qu'on avait les jambes triflagada quoi avant de commencer. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. C'était magnifique, incroyable. Moi j'ai adoré la dernière cascade. Avant ça du coup on avait fait une autre cascade qui était en longueur. Et après on avait fait une autre cascade plus en largeur. Celle où j'ai fait les plans de drone. Alors ça là c'était quelque chose, moi j'ai adoré, c'était vraiment magnifique. Après il y a les locaux qui sont arrivés avec la musique un peu électro et tout, donc forcément ça gâche un peu le truc. Parce que je te dis, un endroit aussi beau, t'as envie juste de calme et de profiter de la nature quoi.
Bon, au final, c'était pas trop le cas, du coup, on n'est pas resté longtemps, mais c'était magnifique. Donc voilà pour Paxé. Paxé, si on a fait une journée à Champasac aussi, c'était joli Champasac, c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est tout. Non, ben c'est le nouvel an laotien, ouais. Du coup pendant 3 jours c'est le nouvel an laotien, 13, 14, 16 avril. Le nouvel an laotien, du coup ben, c'est du coup pour eux, du coup c'est bouddhiste. Et du coup le premier jour c'est la purification, donc ils vont laver les temples, les statues de Bouddha, tout ça. Deuxième jour ils se rejoignent en famille pour le fêter du coup le nouvel an. Donc avant c'était le passage au nouvel an, là c'est le nouvel an. Troisième jour c'est du coup le premier jour de la nouvelle année. Et du coup là ils font la fête et là du coup en guise de, comment dire, pour se souhaiter bonne chance en fait, ils font des vœux et après ils s'aspergent d'eau. Donc en fait c'est la fête de l'eau aussi, on l'appelle au Laos, mais c'est aussi en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, mais c'est un autre nom parce que c'est par rapport à leur pays, donc d'autres cultures. Mais en tout cas, du coup, au Laos, c'est le nouvel an laotien. Et j'ai oublié comment on le dit en laotien, je ne sais plus. Et en gros, c'est vraiment chouette quoi. On est passé dans la ville, tout le monde s'amuse, s'arrose, les petits, les grands, ils sont sur les pick-up, dans les grosses rues quoi, sur la rocade et tout. Il y a tout le monde qui s'arrose. Enfin, c'est vraiment une super ambiance, vraiment trop chouette. Donc du coup, on a pu assister à ça. Et puis demain, on part pour le Vietnam. Donc voilà. Notre 8e pays de ce tour du monde, donc ça va être trop cool. On a une grosse journée de transport qui nous attend, donc voilà. Mais en tout cas le Laos, gros coup de cœur, on a adoré, très authentique, bon accueil. Mais là il nous tarde de trouver quand même du vert quoi, des paysages verts, quelque chose de plus humide, moins sec. Donc voilà, mais sinon le Laos on a adoré, les cascades étaient folles, c'était incroyable. Et de très belles rencontres au Laos, de très belles rencontres. Et puis je pense que ce qu'on retiendra le plus, ça reste Chai Sai avec les enfants. Donc voilà, c'était vraiment trop bien.